Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de cette 6e journée de Ligue 1. Comme toujours, le trèfle a 4 feuilles et la première feuille, c'est Monaco qui coule, les enfants. Monaco qui coule dans le derby azuréen, parce que tu peux perdre contre Nice, c'est vrai que tu restes sur 7 victoires consécutivement, bon tu penses que, mais là c'est 4-0. 4-0, c'est énorme. Et nous arrivons à notre deuxième feuille. Eh bien, c'est le festival de Nice qui, du coup, occupe la première place. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite parce que Nice a bien joué le coup au moment où Monaco faisait le jeu, a marqué des buts au bon moment, comme l'a dit très justement et avec beaucoup d'humilité son entraîneur suisse. Lucien Favre, mais quand même, ce n'est pas rien, cette équipe joue bien. Et oui, et derrière, il y a un goléador. Que dis-je? Un impérator. L'Imperatore Balotelli. 2 buts encore, parce que l'impérator, il n'est pas là pour rigoler, hein, il va au charbon. Et puis il va avec force, et notamment sur l'un de ces 2 buts. Le premier, et à ce sujet, je demande l'aide de la salle des machines pour tout bien comprendre. Voici la situation. Belhanda, ici, en possession du ballon, il a un joueur à ses trousses. Gemerson, Glick, Raji, vous le constatez, alors que le ballon est niçois, il y a beaucoup de profondeur. Monaco est très haut. Et pourquoi? Parce que c'est une contre-attaque. Alors là, je ne peux pas vous l'expliquer, parce qu'on serait sur la toile cirée. Je ne veux pas l'abîmer, la bougresse. Mais le ballon a été récupéré, très bien sorti par les Niçois. On donne à Belhanda et Balotelli, très intelligemment. Il n'est pas dans l'axe, Balotelli. Il a senti cette profondeur. Donc il est allé s'excentrer, donnant ainsi une possibilité de passe décisive à Belhanda. Ça ne va pas rater, il est droitier, mais c'est du pied gauche, voilà, et moi je suis droitier, mais je vais vous le faire avec la main gauche pour mieux le voir. Elle part ici, cette balle, et Gemerson, si vous voulez, il n'a pas la vitesse de Sidibé, c'est un arrière central. Sidibé a été aspiré, ici, et Balotelli, là où il va faire la différence par rapport à Gemerson, c'est au niveau du contrôle et du contrôle orienté. Le ballon arrive comme ceci, il arrive donc de là, et il va, c'est pas un amorti, hein, c'est au contraire, paf, puisque ça arrive sur sa poitrine, sortir cette poitrine pour que le ballon aille le plus loin possible, et après, les 2 joueurs sont à la lutte, mais Super Mario a des pouvoirs magiques, c'est-à-dire que l'Imperator, il est puissant. Et c'est là où il va faire la différence, protéger le ballon grâce à son corps et à cette puissance, entrer dans la surface de réparation. Là, c'est pas facile, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'angles. Subasic, il protège son premier poteau, mais après, il a de l'envergure pour aller là-bas. Eh bien, alors qu'il vient de faire une course et qu'il se protège, il y a quand même Gemerson aux trousses, etc., et tout le tralala, eh bien, mon ami, il vous met le tir croisé parfait, tellement parfait que ça tape le poteau et que ça rentre. Moi, je dis, Belhanda, bien joué, contre-attaque superbe, mais Balotelli est en train de redevenir le grand Balotelli. Et à propos de doublé, Fekir le Fakir, c'est notre 4e feuille. Le Fakir parce que il est là avec sa barbe, tout relax, tu l'imagines, voilà, sur sa planche à clous, tranquille, mais en réalité, les clous, il les plante sur le cercueil des équipes adverses. Ça y est, c'est le grand retour. Bon, il était un peu inquiet après sa grave blessure, mais là... Alors là, il a tout fait contre Montpellier. Lyon l'a emporté 5-1 et lui, il a marqué 2 buts. Et l'un d'entre eux, alors là, c'est clouc, 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 clouc. Et c'est clouté, c'est réglé. Voilà. Et tout cela nous donne pas mal de buts, quand même, l'air de rien. Si on pouvait passer à la salle des chiffres, s'il vous plaît. Eh bien, les chiffres sont intéressants dans la mesure où ce ballon a franchi la ligne à 28 reprises. C'est bien. Moins bien que la 3e journée avec 32 buts, mais c'est pas mal. Alors des chiffres, oui, pied droit, pied gauche, des centres, etc. En veux-tu, en voilà. Mais le chiffre
que vous trouverez peut-être seulement sur TV5 Monde. Au niveau de l'analyse, en tout cas, il y a eu 9 pénaltys. 2 ont été ratés. 7 réussis. Ça veut dire que 25% des buts, puisque 7 x 4, ça fait 28, ont été inscrits sur pénalty. 9 pénaltys, mais les enfants, c'est énorme. Et ça veut dire, et c'est cette analyse que vous n'entendrez peut-être que sur TV5 Monde, pour l'instant. Toujours une petite guerre d'avance. Hein, un verre d'avance, comme dirait Humphrey Bogart, c'est que manifestement, les arbitres ont eu des consignes pour des pénaltys. Peut-être pour augmenter le spectacle, je ne sais pas, il y a forcément une raison, mais ce n'est pas possible qu'il y ait autant de pénaltys. Il y en a eu énormément les journées précédentes. Donc, si vous voulez mon avis, ça, ce sont des chiffres intéressants. Ça, c'était du bon chiffre, hein, les enfants. Voilà pour cette 6e journée, le reste n'est que littérature, et selon la formule consacrée, eh bien, circuler. Oui, puisqu'il n'y a plus rien à voir, il faut circuler. Allez, 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 allez.